Eh bien, c'est par ordinateur interposé que nous allons avoir un contact d'humain à humain. Mais qu'on va continuer de parler de la TCI. Alors, je suis avec Béatrice McDowell. Bonjour, Béatrice. Bonjour. Alors, vous êtes dans le Morbihan et grâce à vous, nous allons pouvoir converser avec le Brésil et la célèbre Sonia Rinaldi. Sonia Rinaldi, elle est mondialement connue et c'est une amie à vous, hein, c'est ça? Non, en fait, je l'ai jamais vu personnellement. Je le connais pas personnellement, on s'est jamais vu. Mais bon voilà, je l'ai trouvé un peu par hasard là, sur Internet. Et bah, depuis, j'étais tellement bluffée de voir ses résultats que je commençais un peu à divulguer son travail ici, en envoyant un peu ici et là aux éditeurs. Alors, Voilà. vous savez que pendant que vous parlez, on voit un esprit qui est derrière vous, qui va à gauche, qui va à droite, mais je pense que c'est plutôt un être humain, hein. C'est dans la pièce à côté, il y a quelqu'un qui va et vient dans le couloir. Donc ça Non, fait une bonne ambiance déjà. Bon, bon, c'est alors, un être humain. si je comprends Ouais. bien, vous avez suivi les travaux de Sonia, et Sonia va nous expliquer tout ça dans quelques minutes, hein, parce que bien entendu, on sera en contact Ouais. avec Sonia. Et il y a un slide, enfin un e-book, une sorte de diaporama avec vidéo et son incorporés, que vous avez diffusé aux plus éveillés d'entre nous et qui est accessible sur Internet. D'ailleurs, élévation ne reculant devant aucun sacrifice, technique en tout cas, s'arrange pour qu'il y ait un lien direct pour voir ce que j'ai vu grâce à vous, Béatrice, Ouais. c'est-à-dire les travaux en 2016, je précise bien, parce que depuis il y a eu une progression incroyable, mais ça Sonia nous en parlera, pour voir Ouais. les travaux de TCI de Sonia Rinaldi à Sao Paulo, si je ne me trompe pas, au Brésil. Et déjà avec ce e-book, et on voit des apparitions d'images de décédés, on entend en cliquant sur les lectures les voix très nettes cette fois-ci des décédés. Alors c'est en portugais, et heureusement que Béatrice peut traduire, parce que sinon on s'en sort pas, mais on comprend qu'il y a un dialogue, des conversations, c'est très très étonnant. Et toujours dans cette compilation de certains travaux de Sonia, on constate qu'elle a pu converser pas qu'avec des décédés, mais aussi avec des personnes dans le coma, son père en l'occurrence, des personnes autistes ne sachant pas, ne pouvant pas parler, elle arrivait à avoir des voix de ces personnes par la TCI, Ouais. y compris des animaux. Alors là, tout le monde va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Y compris des extraterrestres. Bon, voilà, en gros, c'est cette personne, Sonia Rinaldi, arrive à rentrer en contact avec tout l'univers. Oui, mais il a manqué autre chose, c'est qu'à l'époque, elle faisait pas de contact avec les personnes dans son sommeil. Et depuis quelques années, ben, elle fait ça aussi. Et elle fait des expériences là-dessus et avec des résultats assez impressionnants. Et la personne, lorsqu'elle rentre dans un état de sommeil profond, elle sort du corps. Et Sonia, elle a averti la station en disant voilà, tel jour et telle heure, je voudrais contacter telle personne qui sera dans son sommeil. Et en fait, la personne, elle est amenée à la station et elle parle, elle arrive à lui parler. Ah oui. Quand vous dites station, ça veut dire que voilà, enfin, on en reparlera plus précisément avec Sonia, mais il y a l'être humain Sonia qui est en contact avec une station radio, mais qui n'est pas une station radio comme on connaît, Station émettrice. station Une émettrice station émettrice d'ailleurs, qui s'appelle Alpha. alpha. Elle Voilà. s'appelle Alpha. Et Oui, donc c'est de l'au-delà, enfin c'est d'ailleurs, c'est pas forcément de l'au-delà, oui, c'est d'ailleurs que cette oui. station a été montée, une sorte de pont électronique de machine entre la planète Terre et un ailleurs, et ce pont permet de contacter ces deux mondes par des entités qui seraient même plus
que des morts. Je parlais d'extraterrestres, apparemment, Ouais, les émetteurs et ceux qui mettent en contact sont au-delà de notre race humaine. ouais. Bah, il y a un responsable, un coordinateur qui est Sonia ne savait pas qui il était, mais comme il avait un accent allemand, il répondait en portugais, mais avec un accent si fort comme en allemand qui essaie de parler portugais, elle a commencé à l'appeler Monsieur l'Allemand. Et au bout d'une dizaine d'années, un jour, il se présente, il dit qu'il est le docteur Constantin Raudive. Elle avait déjà soupçonné, mais elle avait du mal à croire que c'était lui. Quel honneur! Oui, et après, bon, après, elle a eu l'occasion de poser la question si c'était bien lui, et là, il a répondu oui, oui, C'est c'est fou ça. moi, Raudive. Alors, Constantin Raudive, Et, c'est un Allemand qui était justement l'un des précurseurs de la TCI, qui est mort depuis. Et donc, de exactement, l'au-delà, il est revenu se manifester. Fabuleux. exactement, qui est décédé en 1974, ça fait longtemps, et qui continue son travail de l'autre côté. Alors, dit comme ça, c'est quand même difficilement crédible, parce que c'est Ouais, énorme, c'est énorme. mais je Maintenant, pense pas. elle continue d'être en contact avec Tesla aussi, Oui, le alors grand génie. Oui, mais Tesla, il va apparaître seulement quand Sonia ressent les besoins, la nécessité même de faire des contacts en anglais pour pouvoir présenter ces contacts dans des congrès aux États-Unis, parce qu'elle a commencé à être invitée systématiquement aux États-Unis et elle ne voulait pas présenter des audios en portugais. Donc, elle demande à la station Alpha si quelqu'un peut lui répondre en anglais. Et c'est là que Tesla va apparaître. Et ils vont dire qu'ils sont dans la station Nord. Et que la station Alpha, c'est la station Sud, donc différentes qui stations. sert, qui sert l'Amérique du Sud. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc ça se morcelle, ça, c'est bien organisé de l'autre côté. C'est très bien organisé, c'est incroyable. Ouais. Et vous-même, Incroyable. vous avez, avec Sonia, eu des tentatives de TCI réussies. Vous avez, avec Ah, tout votre à fait. visage, comment vous avez fait? Ah oui, ça c'était les tests, les essais de captation des transimages sur les Transimage, papiers. c'est ça le terme, Trans, transimage. transimages. Ah, un support brillant quelconque, ça peut être les Papier bulle? pastilles bulles Hmm. ou un tissu. J'essaie avec deux types des supports ou un tissu presque transparent blanc. Et bon, c'est le papier bulle qui a mieux fonctionné. Fonctionnait. Et vous avez eu quoi? Et, et on m'a envoyé énormément d'images, des têtes bizarres d'extraterrestres, on suppose. Et surtout des animaux, parce que je suis dans la protection animale, ils doivent savoir. Et donc, ils m'ont envoyé beaucoup d'animaux, quoi. Ça, c'est génial. C'est fabuleux, fabuleux. Euh, Pas de dire. alors, il y a de cela quelques phrases, je disais que c'était difficilement crédible. Néanmoins, c'est important de savoir que cela existe, car le travail de Sonia n'est pas de faire de l'esbrouf, comme vous d'ailleurs, de partager ces informations, parce que ça aide bon nombre de personnes qui sont dans le désarroi et le malheur à cause d'un décès. Et les trois quarts du temps, Sonia fait ça. C'est-à-dire que Sonia aide des parents en deuil et a des contacts d'enfants de 19 ans ou de 3 ans d'ailleurs, et on entend les voix de l'autre côté qui dit ah bah maman ça va, ou enfin voilà, il y a un contact et voilà Ouais, ouais, qui ouais, remonte le moral parce que qui ouvre une dimension de bonheur pour les parents qui ont souffert en voyant leur enfant décédé sur Terre. Donc ça, ouais. c'est primordial et c'est ce qu'elle fait les trois quarts du temps. Il y a 100, c'est souvent aux États-Unis bien sûr, mais enfin, il y a 100 parents qui demandent à chaque fois tous les mois d'avoir un contact en passant par Sonia. Je crois que c'est de cet Non, ordre-là. elle fait ça depuis au moins une trentaine d'années.
Bon, elle a commencé avec un magnétophone. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet ou des ordinateurs. Mais elle a toujours travaillé avec des familles endeuillées, d'abord au Brésil. Donc pendant une vingtaine d'années, 25 ans, c'était au Brésil. Mais depuis quelques années, 4, 5 ans, elle a commencé à être connue aux États-Unis. C'est là grâce à ses présentations dans des congrès et des colloques, mais les familles ont commencé à la solliciter pour contacter Leurs leurs défunts. enfants disparus, souvent très jeunes, quoi. Ouais. Et là, c'est fabuleux, parce que quand on entend la voix de son enfant de l'autre côté, on ne peut que se dire qu'effectivement, tout n'est pas noir, au minimum. Ouais. Bien. Béatrice, merci donc de votre aide pour contacter le Brésil et Sonia. Encore une fois, c'est pas de la TCI, on traite vivant, hein. C'est juste géographiquement, on est lointain. Et merci de la traduction simultanée que vous allez faire de cette conversation avec Sonia Rinaldi. J'ai oublié de dire une petite chose. Vous avez déjà parlé de Sonia Rinaldi dans le magazine Parascience, le numéro 96 de mars 2015. Vous avez fait un article et c'est Ouais. intéressant à lire. Et donc, je rappelle aussi qu'il y a le lien de votre e-book datant de 2016. Il y a plein d'autres choses à dire encore, hein, sur la page d'élévation. Merci. Ah, merci à vous. Sonia Rinaldi, donc je lancerai un magnifique Bonne Dia pour être un peu brésilien quelque part, avec quelques petites sambas. Et je vous laisse la parole. Ok. É, bom, eu sou Sônia Rinaldi. Je m'appelle Sonia Rinaldi et ça fait à peu près 30 ans que je fais la recherche sur la transcommunication instrumentale. Quand j'ai commencé, on utilisait encore les vieux magnétophones à cassette. Eu acho que eu experimentei. Je crois que j'ai tout expérimenté, tout testé en termes d'équipement technique. Até hoje eu ainda troco. Même aujourd'hui, je change souvent des techniques, des manières d'enregistrer. Et ça évolue tout le temps. Existem muitos. Il existe beaucoup de transcommunicateurs ils répètent toujours la même méthode de travail, utilisent toujours la même technique. E eu faço diferente, eu estou sempre mudando. Alors que moi, je suis toujours en train de trouver des nouvelles méthodes, d'améliorer la technique, tant sur le niveau des voix comme au niveau des images. Acho que foi por isso que deu para. C'est pourquoi il a pu faire évoluer les résultats de ces expériences et voilà, d'arriver aussi loin dans la recherche. Quando eu comecei a gravar as vozes. Quand j'ai commencé à enregistrer, les voix étaient quasiment inaudibles. E hoje as vozes são. Alors qu'aujourd'hui, les voix sont assez claires. Et voilà, ça va. D'accord. Et est-ce que maintenant, avec autant de pratique, si vous retourniez à vos premiers amours, les magnétophones à cassette, est-ce que le son ne serait pas meilleur? Je veux dire, est-ce qu'à force de pratiquer, est-ce que ce n'est pas simplement ça qui permet d'avoir des contacts meilleurs? Non. Non. Non, elle dit que non, certainement pas. D'accord. Alors, où en sommes-nous au niveau technique? Au niveau technique, maintenant, c'est des caméras et des ordinateurs. Na verdade, nem uso mais câmeras de vídeo. Maintenant, elle n'utilise même plus les caméras vidéo. Ah oui. Elle utilise que l'ordinateur et le téléphone portable. Parce qu'à vrai dire, il est important de noter que, d'après ce qu'elle a remarqué ces dernières années, qu'il existe au moins deux formes qu'ils utilisent pour nous contacter. Isso, na verdade, Et cela est en rapport direct avec l'équipement technique qu'on est en train d'employer.
Se a gente usar gravador... Quand elle utilisait l'ancien magnétophone, les anciennes techniques, eux, ils devaient être auprès d'elle. Et ça ne passait pas par une station émettrice, alors que ça a évolué de telle manière que en passant par la station émettrice, les résultats sont beaucoup plus spectaculaires. E se a gente usar... Donc, en utilisant l'ordinateur et d'autres équipements, des technologies plus avancées, on peut plus facilement faire la communication à travers les stations émettrices. Na verdade, aí, claro, muda a qualidade. Et ça améliore beaucoup la qualité. La preuve est que Tesla, il est en train de tester des nouvelles méthodes de transmission. Très bien, oui, vous parlez de Tesla, vous parlez d'Il pour des contacts, il nous contacte, on y reviendra sur cet ailleurs qui nous contacte. Mais je comprends ça, donc Sonia, que on peut différencier votre pratique du spiritisme. Ce n'est plus demander à des esprits d'incorporer une bande cassette pour se manifester, c'est autre chose qui a vraiment comme une TCI, donc avec des instruments électroniques, qui a conçu des stations et ça fonctionne par instrument, c'est ça? Sim. Donc on peut déjà déduire que l'univers étant infini, les vies, les manifestations d'esprit ou autres est infini. Il y a un nombre incalculable de créatures. Et pour avoir suivi vos e-books, pour avoir suivi votre travail, on s'aperçoit qu'effectivement vous êtes en contact, vous l'avez dit, avec Nikola Tesla, vous étiez en contact avec Raoudif, qui a commencé aussi à lancer grandement en Allemagne la TCI, mais vous êtes aussi en contact avec des animaux, bien entendu des défunts et des extraterrestres. Tá bom, mas Il est important de commenter quelque chose. ele disse que... Vous avez dit qu'elle arrive à contacter de différentes entités, les extraterrestres, les personnes décédées, Raoudif, Tesla, etc. Mas isso não é correto. Na realidade, Et à vrai dire, moi ou l'opérateur de notre côté a moins d'importance. na verdade, as Parce qu'à vrai dire, les transmissions dépendent plus de 90% de l'autre côté et non pas du nôtre. E, na verdade, Donc ça fait partie d'un projet, d'un plan qu'ils ont de nous apporter aux humains sur Terre cette possibilité de communication. Eles podem fazer... Eles têm capacidade... Ils ont une capacité incroyable technologique de nous produire des effets, des résultats qui pour nous sont époustouflants, qu'on ne connaît pas encore. On ne sait pas encore comment ça fonctionne. Mas isso, na verdade, obedece Et en fait, ça appartient à un projet qu'ils ont d'aider à l'évolution de la conscience de l'humanité. Mais eux, c'est qui? Comment on peut les... C'est pas des extraterrestres, alors c'est quoi? Na verdade... Et à vrai dire, au-delà de la communication avec les stations, les trois stations du sud, du nord et la station centrale, nous savons que toutes les communications avec la Terre sont supervisionnées par des groupes d'êtres supérieurs, qui seraient en fait des êtres ultra-terrestres, des ultra-terrestres. Car en fait, dans les stations, il n'y a pas que de personnes décédées, il y a des entités, des ultra-terrestres, des extraterrestres et d'autres êtres dont on ne connaît pas, qui travaillent ensemble dans ces projets. Dans ces projets de communication avec nous. C'est très étonnant. Alors permettez-moi de vous demander précisément ce qu'il en est de ces ultra-terrestres. C'est qui ces ultra-terrestres? En regardant le travail de Sonia Rinaldi,
je crois comprendre qu'ils sont en dehors du temps et que les contacts que vous avez, c'est même pas avec une machine à voyager dans le temps, mais c'est une machine hors du temps et que ces ultraterrestres seraient hors du temps, c'est ça? Sim, exato. Está correto. É, c'est exact. Os ultraterrestres. Les ultraterrestres seraient des êtres humains qui auraient vécu sur Terre il y a des millénaires. Après, aujourd'hui, ils aident, ils accompagnent l'évolution de l'humanité sur Terre. Donc, ils ont toujours accompagné les nombreuses civilisations humaines qui ont existé sur Terre et actuellement, ils accompagnent la nôtre. D'accord. Est-ce que vous vous accordez sur la théorie de Zecharia Sitchin? Um pouco. Na verdade, não. Elle connaît le travail de Sitchin. Il y a des choses justes, mais elle n'est pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Et par contre, elle serait plus proche des théories d'Eric von Däniken. Eric Däniken. Eric von Däniken. Ele escreveu. C'est lui qui a écrit Les dieux étaient-ils des astronautes? D'accord. Eric von Däniken. C'était l'un des premiers. Oui. C'est aux éditions Robert Laffont, entre autres. C'est un Suisse-allemand, il me semble, qui a lancé cette théorie comme quoi nous sommes les résultats d'une hybridation extraterrestre, mais bon, il diffère quand même un peu des Sitchin. Je remercie Béatrice, notre traductrice, pour ce grand savoir. On reprend avec Sonia Rinaldi, maintenant qui fonctionne avec téléphone portable, tout simplement, parce que pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? D'accord. Est-ce que vous connaissez l'appli Ethos sur téléphone portable, justement, pour faire de la TCI? L'appli comment? Ethos. E-T-H-O-S. Não, eu não uso. Elle ne fait pas d'application d'enregistrement à travers aucune application. Elle utilise les téléphones portables que pour enregistrer. Par exemple, elle utilise la 4K pour assurer la qualité des enregistrements. Je comprends, d'accord. C'est juste côté pratique. Niveau théorie toujours, est-ce qu'on lance le petit diaporama avec une explication de Sonia? Oui. On y va, mais dans la deuxième partie. À tout de suite. Avec plaisir.